Richard Ramos est en forme et il a le sourire. Pour ce compagnon de route de la première heure de François Bayrou, sieste un peu Noël avant l'heure. Sa thèse, celle du retour des dinosaures, des personnalités d'expérience convoitées dans un contexte politique particulièrement instable, se confirme enfin. Après de longues traversées du désert, sieste l'oasis, exulte-t-il, attablé dans un discret restaurant proche de l'Assemblée nationale. Un historique du MoDem comme lui n'a pas pu être insensible aux images du Béarnais pénétrant, d'impalant, vendredi 13 décembre, dans la cour de l'hôtel de Matignon. La veille, dans l'après-midi, son ami de longue date lui avait envoyé un message, demandant à le voir en tête-à-tête dans son bureau du Haut-Commissariat au Plan. « Est-ce que tu crois que sieste mon moment ?» l'interroge Bayrou. « Évidemment », répond Ramos, qui assure être déjà certain, à ce moment-là, qu'Emmanuel Macron va le nommer. Ramos, bayrouiste à la parole libre, à son style, inimitable, ses grosses lunettes rondes, offertes par ses filles, lui donne un air de Jean-Pierre Coff, et ses analyses tranchantes, parfois décoiffantes. On trouverait peu de responsables politiques qui défendent coûte que coûte un Premier ministre brocardé pour avoir préféré se rendre à Pau, où il présidait un conseil municipal, plutôt que de prendre le premier avion pour Mayotte. Lui reconnaît une maladresse, une erreur de timing et un décalage mais tente d'expliquer la position de François, qui a voulu montrer, selon lui, qu'il pensait à la province avant de penser à Paris. Je pense que ce n'est pas une faute politique et son attachement à Pau n'enlève rien à son affection pour les Mahorais, qu'il connaît bien, défend-il. A-t-il eu raison d'accepter de se rendre seul au CAG le lendemain, devant un hémicycle hostile, dans une posture quasi christique? Bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui se défile, répond-il du tac au tac en buvant son eau pétillante, dans une France sans budget. L'heure n'est-elle pas à la frugalité? Proche de Ruffin. On évoque, forcément, cette folle matinée au cours de laquelle Bayrou a remporté son bras de fer avec Macron. S'imposant à Matignon quand le président de la République voulait nommer le ministre démissionnaire des Armées, Sébastien Lecornu. Lorsque la tension est montée, le maire de Pau a menacé de quitter l'aventure lancée en 2017, retirant son parti et ses députés du fragile socle gouvernemental. Cela l'a renforcé. Tout le monde a reconnu qu'il avait du cran. Il a montré que l'on pouvait être à la fois fidèle et libre, estime Richard Ramos. Et d'ajouter, piquant, Bayrou, sieste un Béarnais. Sieste tout sauf un vassal. Il trouve aussi une raison de défendre la propension du Premier ministre à se comparer à Henri IV, auquel il a consacré une biographie, Henri IV, le roi libre. Sieste l'homme qui est parvenu à rassembler l'irrassemblable. Bien que le chemin soit semé d'embûches, Ramos reste convaincu que François Bayrou parviendra à former un gouvernement d'union nationale composé de personnalités de poids. Il faut arrêter de ne penser qu'à la société civile. Il faut que chaque ministre incarne quelque chose et il faut surtout arrêter de mettre des nains de jardin dans les ministères. L'heure n'est plus aux Gremlins, surnom moqueur que Barnier avait donné à Attal et à Darmanin, mais à ceux qui ont fait du syndicalisme. On bossé dans l'associatif et représente quelque chose dans la société. D'après lui, sieste ce que demandent les Français qu'il croise dans sa terre d'élection. Le Loiret. Il nous exhorte à nous mettre d'accord dans l'intérêt de la France. Exit, donc, les politiques? Ce n'est évidemment pas ce que souhaitent les élus MoDem, qui ont attendu ce moment toute leur vie. Lui jure qu'un ministère ne l'intéresse pas. Je suis plus utile à l'Assemblée. Ce proche de longue date de François Ruffin, avec une poignée d'élus, dont le communiste Sébastien Jumel. Battus aux dernières élections, ils vont souvent voir des matchs de foot ensemble, défend activement son entrée au gouvernement. Maintenant qu'il a rompu avec LFI, il est libre et peut travailler dans l'intérêt de la France, argue-t-il, tout en préparant 2027. Soufflera-t-il l'idée à l'autre François, qui veut toujours nommer un gouvernement cette semaine? Je ne donne pas son nom sans raison, appuie-t-il, accompagnant sa réponse d'un sourire malicieux. De toute façon, Bayrou, à l'entendre, aura du temps. Ramos, contre la plupart des pronostics, pense que ce gouvernement tiendra 2 ans. On vous avait dit que ces analyses étaient parfois décoiffantes.